Salut à tous, bienvenue sur dégénère.fr et dans l'émission Tout un art avec Nadjar. Alors aujourd'hui je suis vraiment très content de faire encore cette émission comme souvent, mais j'ai une personne qui est près de moi, qui est pour moi une amie parce qu'on se voit un petit peu et qu'on échange pas mal quoi, en messagerie, et je suis vraiment très content qu'elle soit là. Vous l'avez tous souris, notre ami Coralie Trinky. C'est bon, Coralie? Oui, Trinky. Ça va? Oui, ça va bien. Je suis ravie d'être là. Eh ben, nous aussi, on est vraiment ravis que tu sois venu nous revoir. T'es un peu notre Père Noël ou Mère Noël, je sais pas trop. Mais ah oui, c'est bientôt Noël. Ouais, c'est la semaine prochaine, c'est mercredi prochain. Et puis pour nous, c'est la dernière émission de l'année. De l'année, voilà. Alors on termine en beauté. Ok, merci. Voilà. Alors je voulais préciser quand même une chose. Je suis pas un spécialiste du X, comme mon ami David Didlot. Mais je reçois des gens de ce milieu parce que ce sont des personnes humainement formidables. Merci beaucoup Coralie, Dominique et Molly et d'autres que j'ai déjà reçus dans cette émission. Et voilà, c'est pour ça que je les reçois et que c'est bien qu'on mette un peu de lumière sur eux parce que vraiment c'est des gens humainement extraordinaires. Merci Coralie. Mais de rien. Voilà, on va essayer d'approfondir un peu ce qu'on avait dit l'autre fois, puisque nous avions fait quand même plus de 10 428 vues, plus les 300 vues de YouTube. Donc, c'est nul un peu sur YouTube. Non, mais parce qu'il y a tellement... Il faut partager. Il faut partager sur plus. YouTube. Ouais. Voilà. Et sur la page de Seb, que je salue et que je remercie énormément. Voilà, on va essayer de préciser. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent des choses, patati patata, mais j'ai eu que 2 personnes qui m'ont envoyé des messages pour te poser des questions. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ok. Donc peut-être d'autres. Malheureusement, moi, ça sera trop loin pour les visionner. Mais peut-être que Coralie a des meilleurs yeux que moi. Ah non. Non. Et donc malgré les lunettes, j'arrive pas à lire. Bah, c'est un peu loin, hein, c'est pour ça. Voilà, alors on va essayer d'approfondir un peu ce qu'on avait dit la fois dernière, comme je viens de le dire. Alors il y a deux scènes pour moi qui sortent de l'ordinaire dans ta carrière dans le cinéma X. Ah oui ? Ouais, pour moi, hein, personnellement. C'est la fameuse scène dans, je sais pas, le RER, le train ou... Ah oui. Parce que... Mais ça, c'est un genre d'exploit. Oui, parce que comment tu as fait ? Parce que c'est... je veux dire, il n'y avait pas d'autorisation, il n'y avait rien. Absolument pas, c'est un tournage sans aucune autorisation, donc vraiment un tournage sauvage. Complètement sauvage. Complètement sauvage et complètement illégal. Je crois que c'était le RER, a priori, non ? J'ai fait une fois dans le métro et une fois dans le RER. Ah, vous avez fait 2 endroits différents, c'est ça ? Non, c'est 2 films différents qui n'ont rien à voir. Il y en a un, c'était pour des Américains. Ah, d'accord. Des Américains qui venaient à Paris tourner. Et là, on a fait le RER. Et le métro, c'est dans Exhibition à Paris de Patrice Cabanel. D'accord. Et comment ça s'est passé ? Ça n'a pas été trop difficile ? Eh ben, on a pris le métro avec notre caméra et je crois qu'on était 5 en tout. Donc 3 acteurs et Patrice Cabanel et un assistant. Et on montait dans le métro et on tournait quand il n'y avait personne. D'accord. Ou dans les couloirs. Et il n'y a pas eu de problème, une personne qui est rentrée pendant que vous tourniez ? Non, à un moment, je voulais vérifier que la personne qui était dans le wagon était majeure. Oui. C'est le seul incident qu'il y a eu, en fait. Sinon, on a eu de la chance, il n'y avait personne. Et vous avez tourné à quelle heure, alors ? Je sais plus, c'était il y a 30 ans, t'es marrant. Ouais, je sais bien. Hein. Mais je me souviens qu'il faisait nuit, donc peut-être c'était vers 20h ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. Pas en grande influence, en tout cas. Non, c'était pas l'heure de pointe. Heureusement, quoi, quand même. Ouais, heureusement. Mais on voit d'ailleurs dans la vidéo qu'il n'y a pas de passagers. Ouais, c'est ça. Et heureusement, tu vas me dire. Bah oui, on aurait pu être embêtés sinon. Oui, absolument. Mais j'étais très jeune et punk. Alors il y a une autre scène aussi au milieu des ouvriers là. Donc cette scène est quand même, ça n'a pas été trop difficile de tourner. Au milieu des ouvriers ? Ouais. Tu veux dire chantier interdit au public ? Non, je sais pas. Je pense pas que ce soit dans un lieu public. C'était un lieu fermé
Où il y a quelqu'un qui te prend par la gorge avec une chaîne et tout ça. Ah oui, mais c'est Chantier interdit au public. Ah, c'est ça. C'était dans une casse, en fait. Ah, d'accord. Et on a tourné dans une casse. Ça n'a pas été trop difficile à tourner? Ah, pas du tout, c'était hyper marrant. Mais en fait, les scènes qui ont l'air violentes c'est souvent les plus marrantes à faire pour les acteurs. Et alors, tu as des anecdotes sur ce fameux tournage où bon, tout s'est bien passé? Absolument pas. Chantier interdit au public, c'était avec Stan Piotr. Qui est vraiment c'est le super pote en fait, je sais pas comment t'expliquer. Oui, c'est le mec avec qui tu vas mater des matchs de foot et même si t'aimes pas le foot. Donc ça s'est très bien passé. Eh ben, c'est le principal. Est-ce que t'as, dans ta carrière, puisque t'as fait près de 80 films, c'est ça, il me semble, voire plus peut-être? Je sais pas, moi j'avais compté une 60aine. Ah, d'accord, ok. On écrit souvent une 60aine, mais peut-être 80. En fait, le problème, c'est qu'on peut avoir fait un film en 1h30. D'accord. Tu tournes une scène, ça dure 1h30, et en fait, tu as un nouveau film dans ta biographie. Et donc ça peut aller vraiment très très vite. C'est comme ça qu'on se retrouve avec 300 films où il y a des filles qui ont vraiment... Oui. Ça peut aller très très vite. Et par exemple, quand tu as tourné la fameuse scène dans le RER avec les Américains, c'était différent qu'avec les Français? Bah, fallait parler anglais, quoi. D'accord. Et est-ce que tu devais parler anglais ou pas pendant la scène ou avec non, c'est pour communiquer avec eux que je parlais anglais, parce que les Anglais, ils parlent pas beaucoup français. Hein. En général, ouais. Les Américains, pardon. Ils ont tendance à pas parler autre chose que l'américain. D'accord. Mais la scène, ça a été différent que les Français à tourner ou c'était pareil? Non. La même chose? Parce que d'après ce qu'on m'avait expliqué, que pour les Américains, ils avaient certaines choses que nous, les Français, c'était pas obligé de faire. Donc bon, on va pas rentrer dans les détails. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines pratiques sexuelles qui sont plus dans le cahier des charges des Américains que des Français, genre le cunnilingus. Ouais. C'est très américain, ça fait partie vraiment de la routine. Et en France, non. D'accord, bon, on a quand même des bonnes précisions. Oh. Mais ça doit être ça. T'as fait beaucoup de trucs de films américains ou... Bah, j'y suis allée, j'ai tourné pas mal pour des Américains qui venaient en France. D'accord. Mais je suis allée aussi aux États-Unis 2 fois pour tourner, je crois. D'accord, et ça s'est bien passé, ça va? Ouais, c'est marrant. Pourquoi c'est marrant? Alors, parce que ils ont des trucs de gonzo, donc d'accord. j'ai pu tourner par exemple dans un stand de tir. Ouais. J'aurais jamais pu faire ça en France. Sinon, ils ont aussi des studios vraiment équipés qu'on n'a pas en France. Donc il y a les deux catégories, quoi. On peut être très très mobile ou alors vraiment très équipé comme un vrai studio de cinéma. D'accord. Mais ils tournent plus vite qu'en France ou c'est complètement différent? La façon de tourner? Non, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Quoi. Ça dépend en France, en Europe. Parce que il y a pas vrai. Enfin, la France, c'est l'Europe en fait. Bien Par sûr. exemple, en Italie, il y a Mario Salieri qui peut prendre 5 heures pour faire une scène. Oula. Ça t'est arrivé ça? Ouais. 5 heures pour faire une scène? Ouais, mais parce qu'en fait, le mec, il compose vraiment des tableaux. Donc, si tu bouges une cuisse, la lumière, elle est plus bonne. Ah, d'accord. Donc, il faut remettre la cuisse et donc, il prend vraiment son temps. Et c'est vrai que c'est un genre de travail un peu particulier. Mais donc, ça dépend complètement, ça, sur le temps. Et c'est tourné en son direct ou pas? Les Français Les Français... Et les Italiens, normalement, je crois que c'est en... Parce que les Américains... Non, ça dépend complètement des réalisateurs. Par exemple, Dorcel, il tourne rien en son direct. Il post-synchronise tout. Ok. Les autres, ça dépend vraiment. Mais en fait, le problème, c'est que sur un tournage en Europe, en fait, il n'y en a pas 2 qui parlent la même langue. Donc, on parle tous à peu près en anglais. C'est excellent. Pour communiquer, ça fait un peu tour de Babel, en fait. Ah oui, d'accord. Et donc on se parle tous un peu en anglais, mais il y a des Tchèques, des Italiens, des Allemands, donc c'est un film, voilà. un film c'est européen, multilingue, c'est ça. voilà. C'est pour ça que c'est souvent post-synchronisé. Ensuite, quoi. Ouais. Parce qu'en général, les Américains tournent en son direct et puis les Européens, ils post-synchronisent. Mais les Américains, ils n'ont pas vraiment d'industrie du doublage, en fait. C'est pas dans leur culture. Ouais, c'est ça. Et tu trouves que c'est mieux en son direct ou
ou ensuite moi, je préfère le son direct, même en tant que spectatrice de porno. D'accord, ok. C'est plus véridique. Oui. Le son, quoi. Ouais. Ça t'est déjà arrivé d'être synchronisé par une autre personne que toi? Justement, quand j'ai tourné pour les Américains, et ben comme je parlais anglais avec eux, ils m'ont pas synchronisé en français. J'ai une voix de pétasse, c'est horrible. Et alors, comme il y avait un black, c'était Mark Davis et Sean Taylor, je crois son nom, et donc le black, ils lui ont fait une voix de bamboula. Ce qui est carrément scandaleux, c'est pas 2025 du tout, mais du coup j'étais un peu solidaire de lui parce qu'ils m'ont vraiment fait une voix de pétasse ultime. Donc ça passait mais c'est ça en fait, comme ils sont souvent pas beaucoup pour doubler les films X et que c'est des petits budgets, ils sont obligés de caricaturer les voix. D'accord. Et c'est pour ça que c'est terrible. Ou très drôle. Il y a des gens qui aiment regarder ça justement parce que c'est drôle, avec un second degré, comme ils regardent des nanars, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Mais c'est super intéressant. Mais c'est très très désagréable d'être post-synchronisé en fait. D'accord, je comprends. Moi, je sais que sur les films normaux, je connais une actrice en particulier. Comme elle s'était fâchée avec le réalisateur, et ben, c'est pas sa voix qui est dessus, c'est une voix d'une autre personne. Ah oui, parce qu'elle s'est fâchée. Ouais, elle s'est fâchée avec le réalisateur après une autre personne pour la post-synchroniser. Ah ouais, c'est pas cool. Donc, elle n'était pas super contente, évidemment, quoi. Mais ça, c'est le problème de la post-synchro, hein. Des fois, c'est pas toi qui es maître en la matière et c'est le réalisateur qui décide. Bah oui, c'est le réalisateur qui décide. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, c'est super intéressant. Alors, je sais que on adore parler tous les deux, puisqu'on s'est vu tout à l'heure. On va un petit peu en discuter sur tes passions comme le tarot. Ah oui, le tarot. Oui. Justement, je me suis fait tirer les cartes cet après-midi. Eh ben voilà. Moi, je sais que tu m'as tiré les cartes, c'était super intéressant, mais on va en parler tout à l'heure. D'abord, on va passer à un morceau musical. Quel morceau tu voudrais? Alors, on peut commencer par Marvin Gaye. En fait, c'est génial. Le premier morceau de... ça n'a rien à voir avec mes goûts musicaux habituels, mais c'est le premier morceau où j'ai vraiment tripé sur la musique. D'accord. Qui m'a fait voyager, quoi. Ouais, simplement, Daria Nicolodi, que je connaissais bien, adorait cette chanson, elle me le passait aussi souvent. Ok, d'accord. Voilà, nous sommes de retour sur dégénère.fr et dans l'émission Tout un art avec Nadja, avec Coralie, avec la très sympathique Coralie, une personne avec laquelle quand on se voit un petit peu, on passe toujours un très bon moment. Oui. Alors, est-ce que dans ta carrière X, tu as eu des choses qui sont mal passées ou des anecdotes croustillantes, comme on dit? Des choses qui se sont mal passées. Non, j'ai eu une expérience vraiment très désagréable avec sur un tournage en fait d'une scène de viol. Ah oui, c'est pas cool ça. Non, et ben figure-toi que les scènes de viol, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais paradoxalement, c'est les plus marrantes à tourner, c'est celles où on rigole le plus normalement. Parce que c'est vraiment du jeu. D'accord. Et donc c'est pas du tout 2025 de dire ça, mais c'est très rigolo de jouer une scène de viol. Ouais. Mais par contre là en fait ma camarade, ma collègue avait pas l'air bien du tout. Elle était avec un mec bizarre qui l'accompagnait et en fait elle était mal pendant toute la scène, donc j'essayais de prendre sur moi au maximum pour la soulager, mais elle avait vraiment pas l'air bien et j'ai appris à l'issue du tournage longtemps après qu'en fait elle était mineure et que son agent avait trafiqué les papiers. Donc le film a été interdit tout de suite, etc. Évidemment, Patrice Cabanel l'a retiré mais donc c'est mon expérience traumatisante du X, ça serait ça. D'accord. C'est le plus horrible qui me soit arrivé. Ok. Bon, de toute façon, tu dis toujours que les meilleurs moments de ta vie, c'est le X, hein, c'est ça? Si j'avais bien compris. Non, pas les meilleurs moments, mais c'est la meilleure période de ma vie. D'accord. Ok. C'était une période très active, très fun, je voyageais beaucoup, j'avais plein d'activités différentes, c'était vraiment une bonne ère. D'accord, et tu pouvais faire combien de films par an en général? Ah non, mais j'en faisais pas beaucoup, peut-être 1 ou 2 par mois en fait. D'accord, ok. C'est-à-dire que c'était vraiment presque rien dans ma vie en fait. D'accord, ok. Alors, je voulais te demander, puisqu'on va parler quand même du film qui, pour moi, est très important dans ta carrière en tant que co-réalisatrice. Oui. C'est-à-dire Baise-moi, qui est vraiment le film très très important. Oui.
Et alors, il y a eu un anniversaire, le 25e, c'est ça? Oui, alors, c'était les 25 ans de Baise-Moi cette année. Tout à fait. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, parce que j'ai vu une projection en extérieur, sur un écran. Oui, pour fêter les 25 ans, donc on est allé dans un festival. Ils ont organisé une projection de Baise-Moi vraiment dans les conditions dans lesquelles il aurait dû sortir. C'est-à-dire, on était en extérieur. Avec des chaises en extérieur, donc avec les chaises étaient comment, en bois ou il y avait des chaises dépareillées. Et il y avait des, comment ça s'appelle, hein, des braseros et du couscous végétarien. Ah, d'accord. Et beaucoup de bière. D'accord. Et en fait, surtout, il y avait le public qui était supposé voir Baise-Moi. C'est-à-dire qu'on n'était pas supposé... c'est comme, par exemple, tu t'attends à jouer dans une MJC et tu te retrouves au Stade de France. Ah, d'accord. Le public est pas prêt. Pas prêt Et le groupe est pas prêt non plus. Donc, personne n'est prêt. C'est un gros malentendu, quoi. Et là, Baise-Moi a vraiment rencontré son public. Ouais. Donc c'était très intéressant de le revoir 25 ans après. Ça m'a fait énormément plaisir de revoir Karen sur grand écran. Enfin voilà, c'était une super soirée. Et l'ambiance alors, ça criait, c'était complètement calme? Ah non, les gens ils crient pas pendant Baise-Moi. Des fois ils applaudissent mais non, ça crie pas. C'est plutôt... pas de match de foot, quoi. Je ferme ma bouche et j'écarquille les yeux. Et voilà, parce que peut-être ces gens-là, ils avaient l'habitude de voir ce genre de film ou pas du tout? Je pense que c'était un public assez LGBT, QIA+. Comme on dit maintenant, faut pas oublier toutes les lettres. Non, c'était un festival contre la censure. Très bien. Donc c'était un public qui était averti, on va dire. Voilà, un public averti et pas c'est pas un film qui est fait pour être diffusé sur TF1 à 20h, quoi. Ah bah ça c'est clair. Et c'est le cas. Même si on Alors par contre, il est disponible sur Amazon Prime à la location et à l'achat. Voilà. Alors Amazon Prime, j'ai vu qu'il était à 2,99€. À la location, la location. Et je crois que c'est 9,99€ à l'achat. Ouais, mais on trouve aussi le DVD d'occasion à 2,99€ en fait. Voilà. Enfin, je veux pas niquer Amazon, mais... Vous avez pas d'excuses, si vous voulez le voir, vous pouvez le voir. Il est parfaitement visible. Voilà. Parce que bon, il avait un petit peu disparu. Ouais, il n'était pas facile à trouver pendant un moment. Mais même là, il y a vraiment des DVD d'occasion. Mais faut se méfier, il y a des copies pirates de très mauvaise qualité. D'accord. Pourquoi t'es tombé dessus, c'est ça? Ouais. Oula. Il y a même des DVD vierges en fait. Ouais. Où il n'y a que la jaquette et il n'y a pas le film. Ah ouais, d'accord. Donc, non, j'ai pas moi personnellement parce que je l'ai le film en fait. Bah oui, ça j'imagine. Je l'ai même en VHS. Mais les gens me font des retours. En fait, ils me disent je suis dégoûté, j'ai acheté ton film, et en fait, voilà. C'est pas la vraie version, quoi. Ouais. Ah, que veux-tu que je te dise? Alors, je voulais savoir pourquoi t'as pas joué dedans. Parce que j'étais hyper occupée à le co-réaliser. Et comment ça s'est passé sur le tournage avec l'autre réalisatrice? Avec Virginie Despentes, ça s'est bien passé. Je sais pas quoi dire. Tout s'est bien passé. On était vraiment meilleurs amis fusionnels. Donc en fait, on s'envoyait 300 textos par jour. Ah, c'est tout? Pour pouvoir se parler par télépathie quand d'autres gens étaient dans la pièce. En fait, on était devenus des virtuoses du Nokia. Parce qu'à l'époque, c'était des Nokia, c'était pas encore les iPhones. C'était 99-2000, quoi. Oui, c'est ça, on l'a tous eu, mais par contre, ils étaient super solides. Et donc, on était en communication, en lien télépathique direct permanent. D'accord. On va passer à un autre morceau musical. Ouais. Et on revient pour parler de Baise-Moi. Laquelle? Alors, Joy Division, par exemple. Alors, pourquoi ce morceau de Joy Division? Parce que c'est un immense classique. Et c'est ma version préférée parce qu'il y a plusieurs versions du morceau, en fait. Mais moi, c'est vraiment la version que j'ai écoutée quand j'étais ado. D'accord. Et est-ce que tu l'écoutes encore maintenant? Oui. Oui, je pense. C'est ça, en fait. J'écoute que des musiques du temps jadis d'autrefois. D'accord. J'arrive pas à écouter des nouveaux sons, en fait. Je suis vieille. De toute façon, non, c'est pas ça. C'est que il copie maintenant
les morceaux d'avant. Ouais, c'était mieux avant. Non, mais tous les compositeurs en général prennent des vieilles chansons et ils les remettent à leur remix, ils font des remixes avec. Donc bon, c'est exactement ce que nous on écoutait, qu'on essaye d'inculquer à nos enfants en leur disant mais attendez, vous aimez ces chansons, mais nous on les écoutait il y a 30 ans. Quoi. Ah ouais, je sais pas, j'ai pas d'enfant à éduquer musicalement. Et donc, on va continuer. Est-ce que la censure a fait de Baise-Moi une belle promotion ? Eh ben, paradoxalement, oui. Mais c'est un petit peu compliqué parce que quand on s'est fait censurer, en fait, les gens, ils nous parlaient comme si on avait sucé le Conseil d'État pour se faire interdire, pour faire de la pub. Et en fait, on l'a pas du tout vécu comme ça. C'était vraiment juste violent d'être interdit dans son... Mais le problème, c'est que ça a fait un scandale international. Oui, et du coup, le film le film était le plus vendu à l'étranger de l'année 2000. D'accord. Et peut-être pas le premier, mais il était dans le top 10 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était absolument pas prévu pour un film avec le budget de Baise-Moi d'être vendu à l'étranger, quoi. Bien sûr. Et en fait, on a voyagé dans le monde entier. On était au Japon, au Canada, en Finlande, en Roumanie, en Espagne, en Allemagne. Et donc, ça a permis au film d'exister dans le monde entier, au lieu d'exister juste en France. D'accord. Parce qu'en France, avec la censure, il a été interdit ou difficilement on pouvait le voir, c'est ça ? Bah non, on pouvait plus le voir du tout. Plus du tout, hein, ça a été complètement interdit. Non, il a fallu attendre la sortie du DVD, mais en fait, la carrière au cinéma a été tuée. On ressort pas un film 6 mois après, quoi. Ouais, bien sûr. T'as qu'une chance. One shot, comme dirait Eminem. Et bon, grâce à l'étranger, le film a eu un très beau retour et un succès. Un genre de succès d'estime dans certains milieux. D'accord. Il a touché le public qu'il devait toucher grâce à la publicité énorme, en fait. Qui a été faite, quoi. La publicité énorme, du coup, touchait des gens que ça aurait pas dû intéresser du tout, mais ça a permis aussi d'atteindre un public concerné. D'accord. Et quel public, alors ? Fans de cinéma d'horreur, tout ça ? Ouais, de cinéma de genre, au moins. Pas forcément d'horreur, mais cinéma de genre. D'accord. Et donc, grâce à Amazon, on peut maintenant le voir, pour ceux que ça intéresse. Et je pense qu'il y a plein de gens en France, vu qu'il a été interdit, la musique du film est vraiment exceptionnelle. Alors, on peut la trouver, la musique du film ? La BO était sortie en CD, je ne sais pas si ça se trouve encore. D'accord. Mais on peut l'entendre, en tout cas. Parce qu'il y a des morceaux qui ont été faits spécialement par des groupes... Oui, pour le film. Comme ? Tu peux donner un peu de détails par exemple, Sextoy, DJ Sextoy, qui avait un groupe qui s'appelait Pussy Killer. Ouais, c'est un beau... qui a fait mon morceau préféré du film. Ouais. Ou sinon, il y avait Virago aussi, avec le titre Ouvre-moi. Enfin, j'ai pas la liste là, je suis vraiment désolée pour tous ceux que j'oublie. Ça sera aux gens de chercher cette fameuse BO. Il y avait X-Syndicate aussi. Alors, on va parler d'un autre réalisateur que j'aime beaucoup parce que je l'ai eu en émission de radio sur une autre radio qui s'appelle Fréquence FM. Julien Richard. Ah, Julien Richard Thompson. Absolument. Quel cas intéressant. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé T'as accepté tout de suite ou t'as fait ta star ? Ah non, j'ai accepté tout de suite. Pour le rôle du style, je vais réfléchir. Non, le mec, il me propose de tourner dans un film qui s'appelle Terror of Prehistoric Bloody Creature from Space. Wow, déjà le titre, c'est quelque chose. Voilà, alors maintenant ça s'appelle Jurassic Trash. D'accord. Mais le titre qu'il m'a proposé et le titre d'origine, c'était Terror of Bloody Prehistoric Creature from Space. Avec et ça se refuse pas. Tu pouvais pas refuser? Non, je pouvais pas. Et comment ça s'est passé c'était hyper marrant. D'accord. Il y avait Eduardo de Je t'aime le lundi. Ah oui. Tu sais, le mec qui chantait avec son bouquet de fleurs Je t'aime le lundi. Et alors, il t'offrait des fleurs dans le film? Non, il me chantait des chansons. Et alors, je chante dans le film. Et les gens me demandent des fois pourquoi j'ai pas fait de musique ou il faut regarder le film pour avoir la réponse. Ah bah voilà.
Et, on peut le trouver, hein, il me semble. Hein, non Oui, il est en vente sur Internet. Il est toujours disponible. Il ressort régulièrement, en fait. Il est assez collector. Ouais, mais j'ai vu qu'il avait sorti 2 livres autour, je crois. Oui, il y a un coffret, etc. Ouais. Il est très créatif. Ouais, il est très sympa et très créatif, quoi. Et il t'a rencontré des gens de Mad Movies peut-être sur le tournage ou pas du tout? Je sais pas trop si. Non, les gens de Mad Movies, je les ai rencontrés d'une autre manière en fait, par le festival de Gérardmer. D'accord. Gérardmer, je sais pas. Genre. Enfin bref, je connais un peu des gens de Mad Movies, mais pas par le biais du film, c'est ça. Hein. Et est-ce qu'il t'a proposé d'autres films après, ensuite ou... Non, je sais plus ce que je foutais après. Je faisais Baise-moi, peut-être. Peut-être, oui. Oh. Et t'étais en tenue préhistorique, on va dire? J'étais en bikini tout du long. J'ai toujours le bikini. Je devrais le vendre aux enchères. Ouais, voilà. Je devais le vendre aux enchères sur eBay. Parce que je rentre plus dedans. Et c'est un sacré souvenir, quand même. Ouais. 30 ans après, j'ai toujours le bikini. Ah bah voilà. Peut-être je garde un peu trop de choses. Peut-être. Sait-on jamais, hein? Une suite au film. Et ouais, on peut pas savoir. Avec Julien, on peut pas savoir. Non, mais j'ai d'autres projets avec Julien, en fait, mais des projets d'écriture. Ah, d'accord. Et il m'a proposé plusieurs choses. Et alors? Donc il est toujours actif. Il est toujours actif et il t'a proposé quoi? Pas cette fois-ci, pas un film. C'est Top Secret. Top Secret. Ouais. Mais non, c'est de l'écriture, c'est pas des films. D'accord. Et pour toi, l'écriture, c'est vraiment très très important puisque ça t'a apporté beaucoup de choses quand même, l'écriture. Tes livres? Je pense que c'est ce pourquoi je suis faite en fait. D'accord, d'accord. Et puis aussi, t'as été journaliste aussi dans le magazine? Dans Rock and Folk notamment, mais j'ai aussi collaboré avec Technicart, un truc qui s'appelait ADN. J'ai même écrit un papier pour... Enfin bref, j'ai écrit pour pas mal de... Mais surtout pour Rock and Folk, où je suivais des groupes, en fait j'écrivais du gonzo plutôt. D'accord. Mais j'ai vu que Manœuvre, il était avec la co-réalisatrice, je dirais, de Baise-moi. À un moment, il me semble, c'est ce que j'ai... Avec Virginie Despentes, oui. Oh, c'était il y a très longtemps. Bien sûr. J'ai vu ça, quoi. C'était il y a très très longtemps. Donc ça vous a permis peut-être d'avoir des trucs dedans, peut-être? Je sais pas trop, quoi. Qu'est-ce qu'elle non, on a commencé en fait à écrire avant qu'ils soient ensemble. D'accord, ok. Donc c'était important de le préciser. Alors on va passer à une nouvelle chanson. Je sais plus ce que j'ai mis. Un peu d'Eminem. Ouais, surtout profiter, comme on dit, hein, puisque mine de rien, nous sommes à 20 minutes de la fin. Et que quand les émissions passent vite, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est que l'émission est super. Merci Coralie. Merci à toi. Et voilà, on va parler maintenant un peu de... Je sais pas, peut-être qu'on est chiant en fait. Hein. Non, si, on n'est pas chiant. Tu racontes des super trucs et pour les auditeurs et pour moi, hein, personnellement aussi, ça m'intéresse énormément. Allez, on continue. Tes passions. Le tarot. Allez. Le tarot. Oui. Comme ça, direct sur le tarot. Merde, en fait, j'aurais dû mettre Alice de Sister of Mercy. Ah, d'accord. Pour parler du tarot. Après. On la mettra après. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux savoir? Tu peux nous expliquer qu'il y a 2 tarots qui existent et que... il n'y en a pas que 2, j'en ai utilisé 2 avec toi. Avec moi 2, ouais. Oui. Super. L'oracle de la triade, qui est en fait mon jeu depuis que je suis adolescente. Ok, merci à toi. En fait, je suis formée au tarot de Marseille aussi, et c'est Jodorowsky qui m'a appris. Alors, comment il a fait alors? Parce que Jodorowsky, c'est quelqu'un que je fréquentais à une période aussi. Mais moi, je lui apportais des films asiatiques parce que c'est un grand fan du cinéma asiatique. Oui, c'est un grand fan de plein de cinéma. Je lui apportais. Mais effectivement, le cinéma asiatique, c'est sa came vraiment. Ouais, donc je lui apportais des films quand il habitait, tu sais, à l'époque à côté des Champs-Élysées. Ah oui. Ouais. Non, donc moi je l'ai connu à côté de Gare de Lyon. Ça remonte quoi. Oui, ça doit remonter très loin. Ouais. Donc, grâce à Frédéric Tan, qu'il connaissait, et on avait fait une interview pour un magazine que je faisais à l'époque. Ok. Donc c'est quelqu'un que moi je suis un grand fan. Hein. Tout ce qu'il fait, tous ses films sont quelque chose. C'est toujours un événement comme Santa Sangre, mais comme tous ses films, de toute façon, c'est toujours un grand moment de cinéma.
Et alors, comment il t'a appris Tu as passé beaucoup de temps avec Jodo? J'ai passé énormément de temps avec lui et je l'ai vu, j'ai lu ses livres, bien évidemment, et surtout, ce qui m'a le plus appris, c'est de le voir tirer les cartes aux gens. Donc il tirait tous les mercredis les cartes aux gens dans un bar qui s'appelle le Téméraire, à Paris, gratuitement. C'est gentil. Et donc en fait, c'est de le voir tirer les cartes aux gens qui m'a le plus appris. De voir pratiquer, en fait, c'est vraiment... Il n'y a pas mieux que la pratique, oui. Pour apprendre. Et c'était très impressionnant, en fait, parce que les gens, quand ils s'asseyaient en face de lui, c'est comme si leur masque tombait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, mais on voyait une vraie différence, en fait, dès qu'ils étaient assis en face de lui. Moi, il me plaçait à sa droite tout le temps, genre la chouchoute. Et donc, j'ai pu vraiment assister au tirage C'était complètement passionnant. Ouais, parce que il révélait des secrets des gens, en fait. C'est ça, c'est pour ça que le masque tombe. Il sait lire les gens, vraiment. Et comme il est bienveillant, les gens se laissent faire. D'accord. Et c'était super intéressant. Oui. Tout le temps. Et sinon, en fait, il a de toute façon une approche du tarot et de la psychomagie qui ressemblait beaucoup à la mienne. D'accord. Et donc, parce que moi, j'ai fait beaucoup de sorcellerie et de magie. Ok. Mais avec un côté très rationnel. Et donc, en fait, ce qu'il appelle, lui, la psychomagie, ça ressemble à ma pratique de la magie. C'est-à-dire tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? C'est-à-dire que c'est de la symbolique. C'est pas Harry Potter et c'est pas... J'adore. C'est pas des forces extérieures qui vont rentrer en jeu ou c'est quoi, vraiment de la psychomagie. C'est de la magie blanche, quoi. C'est ça. C'est pas autre chose que ça, quoi. Pour la couleur, ça peut changer. Non, on peut faire des vraies saloperies aussi. D'accord. Moi, ce que j'avais entendu sur les vraies saloperies, c'est que si tu lançais un sort, il te revenait. Ouais, tu peux avoir un choc de retour. Ouais, c'est ça. Mais c'est très... En psychologie aussi, en fait, c'est pareil. Par exemple, quand on veut se venger, en fait, on se fait plus de mal à soi-même qu'à sa cible. D'accord. Donc ça, c'est vachement intéressant. C'est finalement de la psychologie aussi, quoi. C'est comme Sylvain, quand il m'envoie des sorts et tout. Ça lui revient. Ça, c'est super intéressant. Et il y a d'autres tarots, alors. Est-ce que les autres tarots, Oui, des oracles, en fait. Alors, c'est quoi? Alors, il y a des tarots, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'adaptations du tarot de Marseille. Ouais. Genre un tarot de Marseille illustré par des chats, mais en fait, on retrouvera quand même les arcanes mineurs et majeurs de la même manière. Et après, il y a des oracles qui sont où il peut y avoir il y a plus 78 cartes en fait, et donc ça peut changer complètement il peut y avoir 52 cartes, c'est ça, voire 38 cartes, je crois, Béline, ou ça change complètement, et donc c'est un système de lecture complètement différent du tarot de Marseille. Et qu'est-ce que tu préfères utiliser comme tarot? Ça dépend. Ça dépend comment je le sens, ça dépend de la personne, ça dépend de la question. En face de toi, oui. Donc ça dépend vraiment complètement. Donc il y en a plusieurs alors. Oui. En tout cas, là, cet après-midi, je me suis fait tirer l'oracle de Béline. Oui, alors. Que je connais pas bien, c'était très intéressant. Et alors, ils ont dit. Par Macélia, merci Macélia. Voilà. Et sinon, je fais. Alors le truc aussi, c'est que normalement, moi, je prédis pas l'avenir. Parce que je ne crois pas qu'on puisse prédire l'avenir. Et d'ailleurs, il m'était arrivé un truc horrible. Ah bon, pourquoi? Avant de rencontrer Jodo, avec l'oracle de la triade, j'ai prédit la mort d'un bébé. Oula. Et c'était pas drôle du tout, et ça m'a terrifiée, surtout. Et c'est vraiment arrivé alors, la mort Oui, sinon ça aurait pas été un problème. D'accord. J'ai prédit la mort d'un bébé sans le savoir, en fait. Mais la personne à qui je l'ai prédit s'en souvenait très très bien, et c'est vraiment arrivé. Et comme moi, je ne crois pas qu'on peut prédire l'avenir, du coup, tout mon système de croyance s'est effondré et j'ai complètement arrêté de tirer le tarot. Jusqu'à ce que je rencontre Jodorowsky, justement, qui m'a expliqué pourquoi j'avais pu prédire, entre guillemets, cette mort. Mais lui, est-ce qu'il prédisait l'avenir ou pas du tout? Non, il ne prédit pas l'avenir non plus. En fait, on ne peut pas prédire l'avenir, on peut prédire l'avenir qu'on se prépare. Ce qui est très différent.
C'est-à-dire que même là, la dernière fois que je t'ai tiré les cartes, c'était l'avenir que tu te préparais. Donc, tu as vu que j'ai fait le passé, le présent, ton présent à toi et le présent extérieur et la suite probable des événements. D'accord. Donc, c'est pas du tout comme prédire l'avenir. Enfin, je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit un livre et c'est pas toi qui décides ce que tu vas faire. Et donc, même si je te retire les cartes un mois plus tard, ton futur peut avoir changé. Oui. Puisque c'est le futur que toi tu te prépares, en fait, il suffit que tu aies changé d'avis sur des choses, que ta situation ait évolué pour que ça change complètement le tirage. D'accord, ok. Ça, voilà. On va passer à un morceau musical et après on revient de toute façon. Hein. Lequel tu veux qu'on passe? Ah, The Cure, mon préféré de The Cure. Parce que The Cure, on le met à la fin. On le mettra à la fin, The Cure. Alors, Vaste. Donc c'était super passionnant pour le tarot. Est-ce que la réalisation, ça te manque pas trop? La réalisation, non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ton truc à toi, c'est sur le tarot, en fait, je voudrais finir justement bien sûr. En fait, récemment, on a commencé à me prédire l'avenir. Ah, et alors? Et donc, enfin, je vois un médium, en fait, Pierre Camille, par Facebook, et lui prédit l'avenir. Et il lit les cartes, en plus, c'est un support médiumnique en fait, donc c'est un peu différent. Et donc je dois avouer que sur ma certitude qu'on ne peut pas prédire l'avenir, je suis un peu ébranlée. D'accord. Voilà, donc ma pratique est un petit peu en train de changer sans doute. Voilà, je voulais finir comme ça sur le tarot. D'accord, c'était assez passionnant ce que tu disais dessus. Donc, ouais, avec des morts de bébés et tout, c'est super cool. Joyeux Noël. Joyeux Noël, ouais. Surtout que c'est la dernière émission et merci à Dégénère. Peut-être les gens ils ont cru que j'allais passer Wham et Maria Carey. Et c'est raté. Donc voilà, Julien, Sylvain, Sandra, Émeric et tous ces gens qui ont été très proches de moi dans des moments difficiles, comme on dit, quoi. Donc on va continuer. Pour toi, est-ce que la presse te manque? La presse, oui. Est-ce que la réalisation, pas du tout, mais la presse, oui. Est-ce que tu as pu faire une interview avec tes idoles Non. Ah, j'ai interviewé Johnny Rotten. Oui. Ah, c'est bien ça. Quand même, ouais, idole de jeunesse vraiment, mais ça fait bizarre de rencontrer ces idoles de jeunesse. Je veux dire, c'était vraiment des gamins à l'époque, en fait. Donc ça fait drôle quand t'es grand de les voir adultes. Et sinon, j'ai interviewé quand même. De pas avoir d'autres idoles de ta jeunesse, comme on va passer avec The Cure après. Non, en plus j'ai pas vraiment d'idole moi. Donc j'ai je tombe amoureuse d'un groupe, par exemple The Cure, je suis amoureuse de The Cure, je suis pas une vraie fan de The Cure. D'accord. Je connais pas les dates de naissance, le nom des membres des groupes par année, etc. J'avais un cousin qui était un grand fan. Je suis amoureuse de la musique, quoi. Je suis pas une vraie fan. Et donc jetterait des cailloux. T'as réussi à trouver des billets alors? Oui, j'ai trouvé des billets pour les 3 dates de Nîmes. Je vais les 3 soirs. Waouh! Et à Rock en Seine aussi, mais je sais pas si je vais aimer Rock en Seine. D'accord. Un gros festival. Donc tu vas passer quelques jours à Nîmes, quoi. 2026 sera Cure, ouais. D'accord. Est-ce que j'ai vu que tu as collaboré à beaucoup de morceaux musicaux, quand même? Tu peux nous en parler? Comment ça? Ben, il y a des groupes où tu as apporté des informations, où tu donnes ton accord avant qu'on fasse des morceaux sur toi, ou pas? Non. Non, tu laisses le groupe... Les gens, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà, bon, ils sont libres. Tu parles du morceau Holy Trinity de Punish Yourself? Ouais, non, ils ont fait ça tout seuls dans leur coin. Mais j'étais très contente. Bah, j'imagine. Mais moi, j'ai fait une BD sur eux aussi, sur un de leurs albums. Ok. Alors j'ai vu que tu as passé beaucoup de temps à la locomotive, c'est ça? Oui. Et que tu es C'est toute ma jeunesse. Et tu as même fait la fermeture, on va dire? Oui, j'ai fait ma dernière soirée à la locomotive, c'était une nuit démonia. Ah. Et alors t'as amené le fouet et tout ça ou pas? Ouais. Mais il y en a sur place, hein, sinon. On n'est pas obligé de venir avec le matériel, il y a du matériel sur place. Voilà. Mais tout ça est super intéressant. Je me demande même si peut-être un jour on fera une 3e émission, comme on dit. Hein. Parce que t'as tellement de choses à raconter et tellement de passion que on verra ça ensemble. Ouais, parler des livres, peut-être. Ouais, les livres, c'est super. À un moment, je vais me remettre à écrire. Et ça te manque, hein? Oui. Énormément.
T'as écrit combien de livres alors exactement? J'ai écrit, je sais pas. Ah. D'accord, c'est pas grave. Alors dis-moi, j'ai écrit 3 guides et 2 romans. Voilà, il y a des gens qui ont posé des questions, il y en a 2, donc il y en a un qui a demandé s'il pouvait te voir et manger des frites avec toi. Ah oui, c'est normal. Oui, bien sûr, tout le monde peut. Tout le monde Parce peut qu'en venir fait, te je voir. donne rendez-vous à mes amis Facebook pour se rencontrer et boire de la bière avec des frites. C'est mon apéro C'est ton traditionnel. truc, d'accord. Voilà. Et puis j'avais un C'est la réalisateur tradition. aussi qui m'avait demandé qui t'avait contacté par Messenger, si t'avais vu un de ses films, quoi. Alors, Alors, je peux déjà dire que non. T'as pas eu le temps de les voir, hein. Non, j'ai pas le temps. On m'envoie vraiment énormément de choses et j'ai pas le temps de regarder tout ce qu'on m'envoie. C'est impossible. Voilà. Déjà, on m'envoie trop de vidéos de chats. Alors, t'imagines des films entiers. Voilà. Ah, bon, on peut te suivre vous sur où alors? Sur Facebook principalement. Principalement. Voilà, bah merci beaucoup d'être revenu sur Dégénère. Et ben merci à toi de m'avoir réinvité. Et tu m'as demandé, donc moi j'invite les gens qui me demandent, tout simplement. Et puis c'était passionnant parce qu'on n'a pas discuté sur les animaux, on n'a pas discuté plein de choses comme ça, quoi. Ah oui, j'ai pas parlé de mes chats. Ouais, voilà. Donc la ils vont prochaine faire fois une tu scène quand je parleras rentre. des bouquins De et mes des chats. chats. Les Tout bouquins simplement. et les chats. Très Ok, bien. voilà. Juste après il y a Émeric et Sandra. Qui vont faire les charnières de l'info. Merci à vous tous de nous avoir suivis toute l'année et puis à l'année prochaine à partir du 8, normalement 8 janvier.